Prononcez ces trois mots et vous capterez l'attention, attirez les regards et serez écouté. Chaque jour, vous parlez, vous échangez des salutations, vous discutez, vous parlez des opinions. Mais avez-vous déjà remarqué que certains captivent dès qu'ils prennent la parole, alors que d'autres passent inaperçus? Pourquoi certains discours marquent les esprits et influencent les décisions, alors que d'autres s'effacent aussitôt entendus? Le langage ne se résume pas à un simple moyen d'échanger. Les mots que vous sélectionnez influencent directement la manière dont les autres vous perçoivent. Certains ouvrent des possibilités, d'autres dressent des murs. Vous pensez parler librement, mais ce sont vos paroles qui vous jugent en premier. Ce n'est qu'affirmer parler peu mais parler juste. Il existe des expressions capables de provoquer un intérêt immédiat, de captiver l'attention de manière irrésistible. Il est possible que vous utilisiez les mauvais mots sans même en avoir conscience. Mais imaginez si vous pouviez inverser cette tendance et maîtriser ceux qui laissent une empreinte. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des principes puissants, inspirés du stoïcisme et des sciences de l'influence. Avant même de connaître ces trois mots, il est essentiel de saisir la portée de chaque terme que vous employez, la manière dont il touche ceux qui vous écoutent. C'est là que tout commence. Et ensuite, vous serez prêt à recevoir ces trois mots bien spécifiques, capables de transformer une simple discussion en un échange percutant. Mais ils ne seront pas dévoilés immédiatement. Ils apparaîtront progressivement, au moment opportun. Si vous quittez trop tôt, vous n'aurez qu'un aperçu. Sans les principes qui les précèdent, ces trois mots n'auront aucun effet. Mais si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent, comment les utiliser et pourquoi ceux qui les maîtrisent savent captiver qui ils veulent. Appuyez donc sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas juste un like, c'est une décision. Je choisis d'apprendre à utiliser mes mots avec puissance. Partagez vos impressions en commentaire. Diffusez ce message. Et surtout, abonnez-vous maintenant. Vous êtes prêts? Alors ouvrez bien les oreilles, ne ratez rien. Première règle, vos mots créent votre monde. Ils ne sont pas de simples vibrations qui s'évanouissent dans l'air. Ils forment votre perception, influencent vos pensées et orientent votre destin. Ceux qui maîtrisent ce pouvoir s'élèvent. Sénèque disait, nous sommes le fruit de ce que nous répétons jour après jour. Et cela ne vaut pas seulement pour nos actes, mais aussi pour nos paroles. Chaque mot que vous prononcez agit comme un script que votre esprit enregistre et met en œuvre. Combien de fois dites-vous « Je suis fatigué, je suis incapable, je n'y arriverai jamais ». Ces phrases s'impriment dans votre inconscient et sans que vous le réalisiez, elles deviennent votre réalité. Regardez les grands orateurs, ceux qui inspirent, qui fédèrent autour d'eux. Ils ne parlent pas au hasard, ils construisent un monde à travers leurs mots. Leurs phrases sont pensées, polies, précises. Ce qu'ils disent est une direction, un signal, un levier. Visualisez quelqu'un qui répète chaque jour qu'il est fait pour quelque chose de plus grand. Peu importe les obstacles, peu importe les doutes, il façonne sa propre identité à travers ses mots. À force de les répéter, il les imprime dans sa réalité. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle de la reprogrammation mentale. Regardez autour de vous, combien de personnes s'auto-sabotent sans en avoir conscience. Elles se plaignent, se rabaissent, ressassent toujours les mêmes justifications. Elles ne voient pas que les mots qu'elles utilisent sculptent le monde dans lequel elles vivent. Les stoïciens l'avaient compris. Ils s'exprimaient avec rigueur, fuyaient les lamentations superflues et ne laissaient aucune place au hasard. Ils savaient que chaque mot précède une action et que chaque action construit le destin. Vous voulez transformer votre existence? Commencez par transformer votre manière de parler. Ne prononcez plus rien qui n'alimente pas votre puissance. Passons à la deuxième règle. Les termes que vous employez influencent directement la façon dont les autres vous perçoivent. La perception est subjective, certes, mais elle agit comme une réalité. Vos mots déclenchent immédiatement un jugement. Une expression maladroite, une tournure bancale et la crédibilité s'effondre. Épictète disait, avant de parler, assure-toi que tes paroles ont plus de valeur que ton silence. Et pourtant, combien s'expriment sans réfléchir, sans mesurer l'effet de leurs mots? Ils s'excusent en permanence, justifient leur place, cherchent à plaire au lieu d'affirmer leur position. Résultat, ils dégagent de la faiblesse. Regardez ceux qui ont du charisme. Vous ne les entendrez jamais dire pardon d'exister, désolé de vous déranger, ou je pense que peut-être ils parlent avec assurance, avec précision. Chaque phrase qu'ils prononcent envoie un message implicite, je sais où je vais. Imaginez deux individus, l'un dit
J'aimerais peut-être essayer un jour. L'autre affirme, je vais le faire. Qui semble digne de confiance? Qui inspire de l'autorité? Le premier quémande le droit d'exister. Le second affirme sa présence. Quelques mots seulement, mais l'impact est radical. Les gens vous évaluent non seulement à travers vos actes, mais aussi selon votre manière de vous exprimer. Et cela se joue en quelques secondes. Une phrase mal formulée, et vous êtes étiqueté. Une formule bien pincée, et vous gagnez leur attention, voire leur admiration. Les stoïciens ne parlaient pas pour meubler le silence. Ils parlaient pour créer un effet. Ils savaient que communiquer ne se réduit pas à transmettre des informations, mais que c'est une forme de stratégie invisible où chaque mot bien placé représente une victoire. Entrons dans la troisième règle. Certaines phrases sont des clés, d'autres des cadenas. Les relations humaines ressemblent à une partie d'échecs. Chaque phrase que vous prononcez est un coup joué sur l'échiquier. Une déclaration mal pensée peut vous faire perdre l'initiative. Un mot judicieux peut vous rapprocher du succès. Marc Aurèle disait « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées, et nos pensées s'expriment à travers nos paroles. Vous voulez attirer les bonnes personnes, inspirer confiance, captiver un auditoire, alors choisissez vos mots avec discernement. Et surtout, apprenez à ne pas tout dire. Alors choisissez vos mots avec discernement. Et surtout, apprenez à ne pas tout dire. Observez ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ils ne s'épingent pas. Chaque mot est pesé, mesuré. Ils savent employer le silence à leur avantage. Ils maîtrisent l'art de l'implicite. À l'inverse, ceux qui parlent sans filtre se mettent à nu. Ils s'exposent, perdent en mystère et affaiblissent leur position. Visualisez un entretien d'embauche. Deux candidats. Le premier raconte toute sa vie, s'efforce de convaincre à tout prix. Le second est concis, pose des silences, choisit soigneusement ses phrases. Qui, à votre avis, laissera une empreinte? Ce n'est jamais la quantité qui impressionne, c'est la précision. Les meilleurs communicants le savent. Une phrase bien placée peut faire plus d'effet que 1000 mots lancés dans le vide. Il ne comble pas le silence. Il le façonne. Les stoïciens ont transmis une véritable discipline de la parole. Dire peu, mais dire vrai. Ne jamais parler sans nécessité. Et surtout, apprendre à utiliser ces phrases clés qui ouvrent toutes les portes. À la suite de cette narration, vous découvrirez quelles sont ces formulations capables de susciter confiance, admiration et respect immédiat. Car oui, il existe 3 mots bien précis, méconnus, mais capables de transformer profondément l'influence que vous exercez sur les autres. Enfin, voici la 4e règle. Les mots que vous utilisez définissent vos barrières ou les détruisent. Les mots que vous utilisez ne sont pas uniquement un moyen d'expression, ils reflètent vos convictions les plus profondes. Chaque tournure de phrase que vous adoptez façonne la manière dont vous percevez le monde et plus encore, la façon dont vous vous percevez vous-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur interprétation de ces événements. » Et cette interprétation, elle transparaît dans votre langage quotidien. Quand une personne dit « Je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas », ce ne sont pas juste des paroles. Elle alimente sa propre prison mentale. Chaque phrase devient une barrière ou une rame de lancement. Observez ceux qui réussissent. Ils n'emploient jamais des mots qui les limitent. Ils parlent en termes de solutions, de possibilités, d'élan. Face à une difficulté, ils ne disent jamais c'est foutu, mais plutôt quelle est la meilleure manière d'avancer. Leur langage les pousse à se dépasser, pendant que d'autres s'enlisent dans l'inaction. Prenez 2 personnes face à la même opportunité. L'un dit « Je ne sais pas si je suis capable ». L'autre « C'est un challenge et je vais apprendre à le relever ». Qui a déjà pris l'avantage avant même le premier pas? Ce n'est pas leur talent qui les distingue, mais leur manière de décrire leur réalité. Les mots sont une forme de programmation mentale. Ceux qui répètent qu'ils sont épuisés, incompétents ou malchanceux finissent par créer un environnement fidèle à cette image. Ceux qui s'expriment à travers la force, l'évolution et le contrôle forgent une identité solide et résiliente. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne se permettaient jamais d'utiliser un langage de défaite. Chaque mot prononcé avait une raison d'être. Progresser, se corriger, se fortifier. Leur règle d'or, ne rien dire qui puisse les affaiblir. Modifiez votre manière de parler et c'est votre regard sur la vie qui changera. Troquez le langage de la faiblesse
contre celui de la puissance. Ne vous exprimez plus comme une victime, mais comme un bâtisseur. Passons maintenant à la cinquième règle. Maîtriser le langage, c'est maîtriser les esprits. Les mots ne sont pas de simples sons, ils guident les pensées. Celui qui contrôle les mots oriente les perceptions, et celui qui maîtrise les perceptions façonne la réalité. Marc Aurèle disait, l'âme prend la couleur des pensées qui l'occupent. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces pensées sont souvent influencées par les mots des autres. Les médias, les figures publiques, les leaders d'opinion. Tous utilisent les mots pour diriger vos jugements, modeler vos émotions, orienter vos réactions. Chaque mot soigneusement placé implante une idée, construit une croyance. Prenez le temps d'observer un discours politique ou un spot publicitaire. On ne vous impose pas une pensée, on vous donne les mots nécessaires pour que vous arriviez à cette pensée par vous-même. Chaque débat, chaque rhétorique est une bataille linguistique. Celui qui choisit le vocabulaire impose la trajectoire mentale. Imaginez deux personnes entrant dans une salle. L'une dit « Je suis là pour vous accompagner ». L'autre « Je suis ici pour faire bouger les choses ». Même intention, mais deux effets très différents. L'un rassure, l'autre stimule. L'un évoque la passivité, l'autre mobilise. Les plus grands leaders, les négociateurs stratégiques, les manipulateurs efficaces, tous connaissent le poids exact d'un mot. Ils savent comment éveiller la peur, nourrir l'espoir, insuffler un sentiment d'urgence. Et pendant ce temps-là, la majorité parle de façon automatique, sans saisir que leurs propres mots peuvent être retournés contre eux. Les stoïciens, eux, ne se laissaient jamais influencer sans analyse. Ils remettaient chaque terme en question, reformulaient, cherchaient le sens caché. Aucun mot n'était accepté sans être passé au crible. Ils savaient que le langage est une arme et qu'il faut choisir avec vigilance ceux que l'on adopte comme ceux que l'on rejette. Ne laissez jamais autrui définir votre vision du monde à votre place. Prenez le contrôle de vos paroles et vous reprendrez le pouvoir sur vos pensées. Et voici maintenant la sixième règle. Certains mots déclenchent une réaction immédiate. Tout le monde s'exprime, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi ? Parce que peu savent quel mot éveille une réaction instinctive, viscérale. La majorité parle sans direction, sans intention. Les mots sont des déclencheurs puissants. Sénèque disait, celui qui parle avec justesse agit sans effort. Et c'est vrai. Certaines personnes n'ont pas besoin d'élever la voix ni d'en dire trop. Une phrase bien pensée suffit à capter l'attention, transmettre une conviction, graver une idée dans les esprits. Observez les publicitaires, les experts en persuasion, les grands leaders. Ils ne laissent rien au hasard. Chaque mot qu'ils choisissent est pensé pour provoquer une réaction précise. La curiosité, l'urgence, le mystère, la rareté. Des mots comme interdit, réservé, révélé, ultime, secret ne sont pas anodins. Ce sont des détonateurs émotionnels. Et ces mots bien utilisés transforment une simple phrase en une arme d'influence. Il existe des réflexes mentaux qui déclenchent des réactions instantanées. Imaginez quelqu'un qui veut convaincre une autre personne de passer à l'action. Elle peut dire « ce serait bien que tu essaies ça » ou alors « si tu ne fais rien, tu risques de perdre beaucoup ». Laquelle de ces deux formules provoque un électrochoc immédiat? La seconde, bien sûr, car elle exploite un levier puissant, la peur de manquer. Les mots que vous employez peuvent stimuler, calmer, intriguer ou rebuter. Ils peuvent vous donner de l'élan ou vous le retirer. Mais la majorité parle sans jamais considérer l'impact que leurs phrases peuvent avoir. C'est la raison pour laquelle peu parviennent à réellement captiver. Les stoïciens, eux, utilisaient un langage d'une précision chirurgicale. Ils évitaient les détours inutiles, les discours creux, les envolées sans fond. Chaque mot était pesé, chaque phrase servait un objectif. Ils savaient qu'un mot juste, dit au bon moment, pouvait inverser le cours d'un échange. Vous voulez qu'on vous écoute vraiment? Alors commencez à parler avec l'intention d'agir sur l'autre. Ne parlez plus pour remplir l'espace. Parlez pour provoquer un mouvement. Passons maintenant à la septième règle. Le premier mot qui capte l'attention immédiatement. Certains mots ne sont pas ordinaires. Ils ne se contentent pas d'apparaître dans une phrase. Ils déclenchent une réaction automatique dans l'esprit de celui qui les entend. Ce ne sont pas des incantations magiques, mais des stimuli psychologiques puissants, profondément ancrés dans notre fonctionnement mental. Sénèque disait que tout est question de point de vue et que la réalité n'existe qu'à travers notre perception.
Cela signifie que la façon dont nous percevons quelque chose peut changer d'un instant à l'autre, simplement par l'effet d'un mot bien placé. Observez ceux qui captivent dès qu'ils ouvrent la bouche. Ce n'est pas leur tonalité ou leur geste qui les rendent mémorables, mais l'art avec lequel ils construisent leurs phrases pour déclencher un impact immédiat. Ça, tout commence par un mot-clé, un mot qui oblige l'auditeur à se connecter à ce qui va suivre. Prenons une conversation ordinaire. Tu dis «Salut, ça va?» et on te répond mécaniquement «Oui, et toi?» L'échange n'a aucun relief. Il est vide de contenu émotionnel. Mais si tu démarres ta phrase par «imagine», l'atmosphère change immédiatement. Ce mot pousse le cerveau à se projeter. Il force l'interlocuteur à créer mentalement une image, à mobiliser sa créativité, à ouvrir une porte intérieure. C'est instantané et irrésistible. Les grands orateurs, les meilleurs communicants, les maîtres de l'influence, tous utilisent ce mot parce qu'ils plongent instantanément leur public dans une expérience mentale. L'échange n'est plus une simple transmission d'idées, c'est une immersion intérieure. L'auditeur ne reçoit plus l'idée, il la vit. Le stoïcien, lui, ne parlait jamais sans but. Il ne laissait pas de mots au hasard. Chaque mot devait orienter la pensée, modifier la perception, guider la réflexion. Utiliser imagine au bon moment peut totalement transformer la manière dont vous êtes perçu. Vous verrez l'attention se fixer, les regards se teindre, l'intérêt s'allumer. Poursuivons avec la 8e règle, le deuxième mot qui construit une connexion émotionnelle instantanée, car capter l'attention ne suffit pas, il faut ensuite créer un lien, éveiller une résonance émotionnelle. Une personne peut vous écouter sans vraiment se sentir impliquée, mais une autre, grâce à vos mots, peut se sentir concernée, touchée, engagée. Épictète disait que pour être compris, il faut parler à l'âme, pas seulement à l'oreille. Trop de gens parlent pour transmettre des faits. Les véritables communicateurs, eux, parlent pour établir une relation intérieure, pour faire vibrer quelque chose chez l'autre. Pensez aux discours qui ont marqué les esprits. Ils ne se contentaient pas de partager une idée, ils touchaient quelque chose de profond, d'intime. Et cela, bien souvent, grâce à un mot spécifique. Ce mot, c'est «tu sais». Ce mot transforme complètement la manière dont le message est reçu. Dès que vous dites «tu sais», l'autre n'est plus en train d'écouter passivement. Il devient partie prenante de l'échange. Il se sent inclus, reconnu, impliqué. Imaginez un vendeur qui dit «ce produit est de bonne qualité». Et maintenant, imaginez qu'il dise «tu sais, ce produit pourrait vraiment changer ta manière de travailler». Ce n'est plus du tout la même portée. La première phrase informe. La seconde connecte, implique, crée de la proximité. Ce n'est plus un message impersonnel, c'est un partage de pensée, une confession subtile, un moment d'influence émotionnelle. Dire «tu sais» dans une conversation crée une connexion émotionnelle immédiate. Ce sérieux ça, ce sérieux kiffe soda, ce sérieux convore ce sérieux ça, ce sérieux ça, ce sérieux ça. Cela amène naturellement l'autre à penser «oui, je comprends ce qu'il veut dire». Les stoïciens avaient saisi l'importance de la proximité dans le langage. Ils ne s'adressaient pas à des masses anonymes, mais à l'individu, à son intériorité. Chaque mot était conçu pour toucher l'autre au plus profond. Ajoutez «tu sais» dans vos échanges et observez le changement. Vous ne parlerez plus à des inconnus. Vous parlerez à des esprits qui se sentiront personnellement concernés. Passons maintenant à la 9e règle, les 3 mots qui laissent une empreinte durable. Vous avez déjà découvert les 2 premiers. Le 3e complète l'ensemble, car il ne s'agit pas seulement d'attirer l'attention ou de créer un lien, il faut aussi déclencher une action, susciter une décision, provoquer un passage à l'acte. Marc Aurèle disait que chaque mot devait être choisi avec discernement et qu'un message fort ne devait pas simplement captiver, mais aussi engager l'autre à bouger, à décider, à agir. Un discours bien pensé ne se contente pas d'intéresser. Il pousse à réagir, à franchir un cap intérieur. Le 3e mot est d'une simplicité déconcertante, mais c'est un levier d'influence très puissant. Ce mot, c'est parce que. Marc Aurèle disait que chaque mot devait être choisi avec discernement et qu'un message fort ne devait pas simplement captiver, mais aussi engager l'autre à bouger, à décider, à agir. Un discours bien pensé ne se contente pas d'intéresser. Il pousse à réagir, à franchir un cap intérieur. Le 3e mot est d'une simplicité déconcertante, mais c'est un levier d'influence très puissant.
Ce mot, c'est parce que. Dès qu'il est prononcé, il agit directement sur l'esprit. Il offre une raison, une explication logique. Or, l'être humain a besoin de comprendre, d'associer une cause à un effet. Lorsque vous utilisez parce que, vous canalisez la pensée de votre interlocuteur. Vous l'aidez à prendre une décision sans même qu'il s'en rende compte. Comparez ces deux phrases. Tu devrais tester ça. Tu devrais tester ça. Parce que ça te ferait gagner un temps fou. La différence est subtile, mais l'impact est immense. La première suggestion flotte. La seconde s'ancre, car elle justifie. Dans toute interaction, les gens adhèrent plus facilement à une idée si on leur donne une raison claire. Le cerveau humain rejette l'ambiguïté. Il cherche de la structure, des repères, ajouter une explication, et l'esprit de l'autre se synchronise naturellement à votre logique. Imagine que tu veuilles captiver ton interlocuteur. Tu pourrais dire, imagine qu'un an plus tard, tu sois une version plus accomplie de toi-même et poursuivre par. Tu sais, tout commence par une seule décision. Parce que chaque choix que tu fais aujourd'hui influence la personne que tu deviendras demain. Ou bien encore, imagine que tu puisses créer des relations plus profondes avec ceux qui t'entourent. Tu sais, certaines paroles ont le pouvoir de transformer la dynamique d'un échange. Parce que ce que tu dis modifie la manière dont les autres te perçoivent. Ces trois mots, imagine, tu sais, parce que, forment une formule de persuasion complète. Ils attirent, connectent et orientent la pensée vers l'adhésion. Les stoïciens savaient que parler ne consistait pas seulement à formuler des idées, mais à façonner la structure même de la perception. Utilisez ces trois mots dans vos conversations et vous verrez instantanément une transformation. Votre manière de vous exprimer changera. Et ceux qui vous écoutent ne réagiront plus comme avant. Vous ne serez plus une voix parmi d'autres. Vous deviendrez un signal clair, capable de marquer les esprits et de transformer chaque échange en opportunité réelle. Tout au long de cette narration, vous avez vu comment trois simples mots pouvaient changer votre façon de communiquer. Ce ne sont pas de simples effets de langage. Ce sont des outils psychologiques puissants, ancrés dans notre nature humaine et utilisés de manière instinctive par ceux qui maîtrisent l'art de transformer leur réalité. Imagine, ouvre l'esprit et incite à visualiser. Tu sais, tisse un lien invisible mais profond, parce que guide l'adhésion et supprime les résistances. Les stoïciens connaissaient la force des mots. Ils savaient qu'une phrase pouvait élever ou détruire, connecter ou diviser, inspirer ou manipuler. Ils ne parlaient jamais pour combler un vide, ils parlaient pour dessiner le monde dans lequel ils voulaient vivre. Si vous avez souvent eu l'impression de ne pas être écouté, de ne pas vraiment marquer les autres, alors vous comprenez peut-être maintenant pourquoi. Ce n'est pas votre timbre de voix, ce n'est pas votre style, ni même votre intelligence. C'est votre manière de structurer vos mots. Vous voulez que votre parole ait du poids. Vous voulez captiver, influencer, vous faire entendre et respecter. Alors appliquez ce que vous venez d'apprendre. Intégrez ces trois mots à votre manière de parler. Observez ce qui se passe autour de vous. Et si ce contenu vous a apporté une nouvelle manière de voir les choses, appuyez sur le bouton like juste en dessous. Ce n'est pas un simple clic, c'est une déclaration. Je veux apprendre à maîtriser mes mots. Partagez en commentaire ce qui vous a frappé, dites-moi ce que vous avez ressenti. Et surtout, abonnez-vous maintenant, parce qu'il y a une vérité simple à retenir. Quand vous contrôlez vos mots, le monde commence enfin à vous écouter.